Éric Lachance, cofondateur de l'entreprise Appalache Cabinet. Avec mon ami Pierre Breton, on a fondé l'entreprise à Saint-Paul-de-Montmagny en 2023. Quand j'étais jeune, je me rappelle, ma sœur avait beaucoup de CD de groupes metal, entre autres Megadeth, Metallica, Black Sabbath. Je me rappelle, la première fois que j'ai entendu cette musique-là, tout de suite, ça a accroché mon oreille. Et un peu plus tard, j'ai découvert la guitare électrique aux alentours de 15 ou 16 ans. En 2015, j'ai rencontré Pierre à mon travail. Pierre avait déjà un projet de musique qui était en cours. Je me suis joint à eux. On a commencé le groupe À l'ombre d'Emera. On est basé à Lévis. Depuis 2015, on a sorti quelques albums, plusieurs spectacles. C'est depuis ces années-là que notre histoire a commencé. L'idée de commencer à fabriquer des cabinets, l'idée a germé il y a un peu plus d'1 an. On était sur la route, on revenait d'un concert à Sherbrooke. On est des tripeux de gear de musique. Donc, quand Pierre me parlait de cette idée-là, tout de suite le soir, je me rappelle, je commençais à regarder toutes les specs, toutes les données techniques des autres fabricants. On voulait se faire une tête et on voulait avoir un cabinet à l'image de notre son. Au début, on s'est rencontrés pour faire le design de la première unité. On regardait les autres fabricants, quelle dimension il y avait, c'était quoi le volume en pieds cubes, comment ils plaçaient les haut-parleurs dans le cabinet. On voulait vraiment avoir un cabinet qui répondait à nos besoins. Il y a des choses de différents fabricants qu'on appréciait. On a tout rassemblé ça ensemble, puis on a fait le cabinet Drive qu'on voulait. On a décidé de s'en faire un chacun, faire nos 2 premiers prototypes, que d'ailleurs on traîne encore aujourd'hui à chacun de nos concerts. Quand on s'est mis à faire les tests de fabrication, au début, je me rappelle beaucoup de soirées qu'on a passées tard dans l'atelier à apprendre à imbriquer, exemple, les queues d'aronde. Des queues d'aronde, je me rappelle un soir à finir à 1h30 du matin, à s'acharner, à vouloir imbriquer ça et que ça soit parfait, que le match soit parfait. Gabarit à queue d'aronde. Dans le fond, là, j'ai ajusté l'hauteur de mon outil. Je vais utiliser le bon côté, parce que tout dépendant des types de queue d'aronde qu'on va faire, bien, on faut utiliser le bon, le peigne dans le bon sens. Donc, ben, ce côté-là, dans le fond, je me mets tout le temps un backing là, pour quand ma fraise défonce, ben, pour pas que le bois éclate à l'arrière. Donc, voici ça, c'est mon côté, mon côté à usiner. On va y aller avec la protection. Trappe. Donc, on. En fait, les queues d'aronde, c'est très simple. C'est la manière la plus ancienne d'imbriquer 2 morceaux de bois ensemble. Ça se trouve à être un joint qui est très solide. Un joint qui, à l'époque où il n'y avait pas de colle, c'est avec les queues d'aronde qui était capable de faire les assemblages.
panneaux avec les deux côtés, qu'on vient ensuite emboîter. Qui nous donne un assemblage. Quand on a fini de fabriquer la première unité, j'ai été agréablement surpris de la qualité, tant au niveau esthétique que les performances sonores. À ce moment-là, c'était clair qu'on ne pouvait pas garder ce produit-là juste pour nous. On voulait offrir un cabinet de qualité au grand public. Comme toute entreprise qui commence, c'est certain que les moyens au début étaient limités. Comme le modèle qui est juste en arrière de moi, le cadrage en avant, il a été fabriqué à partir des marches de la maison où j'ai grandi. On peut dire que ce cabinet-là, je l'ai déboulé quelques fois. C'est bien beau vouloir faire des cabinets, mais ça prend l'espace pour les fabriquer. Le plus logique, c'était de faire ça à Saint-Paul. Comme toute entreprise, on a démarré ça dans un garage et c'était logique d'y aller chez Pierre parce que c'est surtout Pierre qui s'occupe du volet fabrication. Voici un peu le résultat des queues d'aron après collage. Ensuite, on vient usiner les poignées avec les gabarits qu'on a produits. On vient fixer notre cadrage. On vient fixer le support à l'intérieur. Ensuite, on peut... avec mon gabarit de perçage, un haut-parleur déchu. Ben, on peut venir fixer notre haut-parleur au centre. Bien entendu, on vient mettre un grillage sur notre support à haut-parleur. C'est drôle parce que quand on débarque dans les salles de spectacle ou les bars, quand on arrive avec nos cabinets, les gens sont comme les autres musiciens. Appalache, c'est quoi Appalache? C'est certain que ça l'a suscité certaines questions, un intérêt. On a eu beaucoup de demandes de prix, si on pouvait offrir des modèles avec 4 haut-parleurs, 2 haut-parleurs ou même un haut-parleur. Ensuite, ça n'a pas été long qu'on a été contactés pour fabriquer des prototypes, des modèles qu'on n'avait pas pensé fabriquer, mais on a décidé quand même de relever le défi. Entre autres, on a eu une demande d'avoir un cabinet avec 2 haut-parleurs de 12 pouces, mais hybride, c'est-à-dire qui peut être, dans le jargon des musiciens, on dit « close back », l'arrière est fermé, ou avec la possibilité de l'avoir open back, l'arrière qui est ouvert. Donc, on a fait un design de cabinet que tu peux retirer des panneaux pour l'avoir en close back ou open back. En réalité, nous, on ne vend pas un cabinet qui est fait en série. Les cabinets qu'on fait sont personnalisables, tant au niveau esthétique que pour les haut-parleurs qu'on installe à l'intérieur. On a différentes couleurs qu'on offre, différents modèles de grillage avec des couleurs et des motifs différents. C'est pour ça que le client qui nous contacte, on peut vraiment lui faire le cabinet de ses rêves. On a une bonne variété de couleurs. C'est certain qu'il y a des couleurs qui ont un peu plus d'éclat. Personnellement, je préfère les couleurs un peu plus flash. Entre autres, un vert comme ça. Un vert comme ça avec un grillage gris-noir, c'est le match parfait. C'est en fait mon premier prototype que j'ai fait pour moi. C'est ce match-là qu'on a utilisé. On vient simplement
j'appuie mon support à haut-parleur. Ensuite, comme vous pouvez voir, là, j'ai mis des petits clous tout partout que ensuite je viens déposer délicatement sur le gabarit. Je déroule. Là, je m'assure que vraiment les clous passent au travers. Je viens simplement serrer au tournevis. De ce côté ici, ben, je viens me serrer. Là, je viens me fixer. Ensuite, ben, j'étire de façon uniforme pour étirer le matériel. D'un côté, il ne faut pas trop que ça le soit parce que pour ne pas déformer non plus. L'important, c'est que ça soit uniforme et bien tendu quand on arrive et que le matériel soit bien étiré. J'ai une formation en dessin industriel. J'ai suivi un DEP autour de 2007-2008. Ensuite, j'ai travaillé à divers endroits. Maintenant, je travaille depuis 17 ans dans un bureau d'ingénierie. Les premières années, j'ai été dessinateur. Maintenant, je suis rendu coordonnateur de projet. C'est bien évident que d'être dans le domaine manufacturier, de voir toutes les étapes de fabrication, que ce soit à partir de la soumission jusqu'à la mise en production, l'achat des matériaux, tout ça, c'est quelque chose qui m'a servi dans le démarrage de l'entreprise. Pierre, il a eu une formation comme machiniste, donc le travail de précision, travailler avec des outils, ça n'a pas de secret pour lui. C'est quelque chose qui est vital pour nous autres. J'ai commencé à jouer de la guitare à l'âge de 12 ans. Au fil du temps, à travers des groupes de musique, j'en suis rendu aujourd'hui à fabriquer ces instruments-là, les cabinets. Ça fait un petit velours pareil, là, pouvoir dire que je joue sur nos produits, qu'on parade avec ça, puis que ensuite le monde en spectacle, quand ils nous voient arriver avec ça, là, ils sont comme « c'est quoi ça? » D'où ça arrive? Ben, c'est nous autres qui le construit. C'est nos créations. Puis ça, c'est le fun. C'est le fun d'arriver puis pouvoir dire ça. Notre rêve, c'est bien évidemment de voir des artistes jouer avec nos cabinets. Que ce soit des artistes locaux, des artistes de plus grande envergure. Nous, on va être là pour répondre à la demande.